Local. Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi cette revue mensuelle des deals annoncés sur la scène InsurTech européenne? Cela fait bien entendu écho à la dynamique de l'écosystème européen en ce début d'année, où l'intégralité des deals annoncés l'ont été en dehors des 3 gros écosystèmes locaux. Une nouvelle fois, donc, le reste de l'Europe, comme on le labellise à défaut de meilleurs termes, démontre son dynamisme. Et plus largement, c'est une bonne occasion de rappeler la nécessité de garder un œil sur le marché européen de manière générale, quel que soit le pays dans lequel chacun est basé, car l'innovation et la technologie dans l'assurance sont à l'œuvre partout, dans chaque écosystème local. Historiquement, le reste de l'Europe représente 1/4 à 1/3 de tous les deals annoncés chaque année, et à l'inverse, aucun écosystème local ne représente plus d'1/3 des levées rendues publiques. Dit autrement, quiconque se focaliserait uniquement sur son marché domestique raterait 60 à 75% des innovations à l'œuvre. Je vous propose maintenant de revenir comme chaque mois sur la dynamique d'investissement à l'œuvre sur la scène InsurTech européenne. Et le mois de janvier a été plutôt calme, puisque ce sont seulement 3 deals qui ont été annoncés. L'année commence donc tranquillement, car ce chiffre est en dessous du volume de l'année dernière à la même époque. Il faut même remonter à 2020 pour trouver un tel niveau d'activité. Si vous suivez ce podcast régulièrement, le mois dernier, nous nous interrogions sur une reprise éventuelle en ce début d'année pour compenser un mois de décembre calme également. Pour l'instant, le marché ne frémit pas encore, mais il va falloir garder un œil sur les prochaines semaines et plus largement sur le premier trimestre pour se faire une idée plus précise de la dynamique. Du point de vue financier, c'est un peu plus de 5 millions d'euros qui ont été levés depuis le début de l'année. Vous l'aurez compris, il s'agit de deals de petite taille, l'un d'entre eux attirant cependant plus de 80% des montants investis sur le mois. Cela résonne également avec la dynamique de marché depuis près de 2 ans, cherchant à financer des startups plus efficaces du point de vue capitalistique, la croissance rentable ayant pris le pas sur la croissance à tout prix. Et au-delà des chiffres, il est important de souligner que l'ensemble des tours rendus publics l'ont été en dehors des 3 gros écosystèmes start-up européens que sont l'Angleterre, l'Allemagne et la France. C'est donc le reste de l'Europe qui se démarque en janvier et lance ainsi la dynamique. A noter que la Suisse, particulièrement active l'année dernière, poursuit sur sa lancée en étant à nouveau active en ce mois de janvier. Bref, 3 deals annoncés pour 5 millions d'euros investis, c'est ce qu'il faut retenir du côté des chiffres. Je vous propose maintenant de nous attarder sur les 3 deals les plus importants pour essayer d'en tirer quelques enseignements, soit sur la startup en elle-même, soit plus largement sur la tendance qu'elle illustre. Commençons par Mint AI sur la 3e marche du podium. La startup polonaise lève près de 500 000 euros auprès de Business Angel pour poursuivre le développement de sa solution, développée au service des assureurs santé pour digitaliser et optimiser leur gestion de sinistres. Exploitant des technologies d'intelligence artificielle, elle permet notamment de structurer les données des documents médicaux pour faciliter le travail des gestionnaires de sinistres. La start-up, lancée en 2020, compte actuellement 13 employés, un chiffre en hausse de 18% sur un an. En deuxième position, c'est InsurTeam qui annonce une levée de fonds. La start-up suisse annonce un tour de plus de 700 000 euros pour accélérer le déploiement de sa solution B2B, au service des acteurs de l'assurance donc, pour la gestion des sinistres liés au retard d'avion. L'usage de l'intelligence artificielle est évidemment mis en avant sur son site internet. Elle évoque aussi des produits paramétriques, mais pas uniquement, et le tout doit permettre aux assureurs de réduire de 80% les coûts de gestion de sinistres. Lancée début 2024, la start-up voit entrer dans son capital le fonds Spicehouse Partners, aux côtés notamment du réseau de business angel Sictic, particulièrement actif sur le marché suisse. L'équipe de 4 personnes, un chiffre en hausse de 33% sur un an, est amenée à se renforcer avec cette première levée de fonds. Enfin, sur la première marche du podium, c'est WeCover qui annonce le tour le plus important du mois. La start-up espagnole, positionnée sur la thématique régulièrement mise en avant de l'assurance embarquée, Embedded Insurance en anglais dans le texte, lève un nouveau tour de financement de plus de 4 millions d'euros qui voit l'entrée du fonds Swan Labs aux côtés de plusieurs investisseurs historiques. Disclaimer, avec Astoria VC, nous sommes investisseurs depuis le premier tour de financement de la start-up.
Pour rappel, la société a développé une infrastructure tech permettant aux acteurs tierces, les sites de e-commerce, les plateformes, de devenir des distributeurs d'assurance en ajoutant des produits d'assurance justement dans leur parcours de vente. Pour avoir une idée de l'échelle dont nous parlons, la start-up révélait avoir franchi un cap significatif en ayant vendu à travers un seul de ses partenaires en un seul jour, lors du Black Friday, plus de 1000 polices d'assurance. La levée doit permettre à WeCover de renforcer sa présence sur le marché espagnol où elle travaille déjà avec certains acteurs majeurs du e-commerce comme PC Componentes ou la Fnac et du retail comme Decathlon, et aussi d'accélérer son déploiement sur de nouveaux marchés. À date, son équipe est constituée de 16 personnes, un chiffre en hausse de 14% sur un an. Pour compléter cette analyse mensuelle, je vous propose de redécouvrir mes prédictions InsurTech pour l'année 2025. C'est l'occasion de détailler 3 tendances qui, selon moi, devraient structurer l'innovation dans l'assurance dans les prochains mois. Cette année, j'ai fait le choix de couvrir un mix de technologie, d'investissement et de croissance. À bientôt!